Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie. Sophie Durocher. Écoutez, parfois, il y a des dossiers vraiment qui nous mettent hors de nous, des choses où on n'arrive pas à comprendre parfois certaines décisions. On sait qu'il y a un boom d'immigration en ce moment au Québec. On sait que le nerf de la guerre, c'est de franciser les nouveaux arrivants pour mieux les intégrer au Québec. Et au même moment, il y a des réductions budgétaires en francisation au ministère de l'Éducation. Il y a plein de gens qui sont absolument pas content de ça parce que ça cause vraiment des problèmes. On en parle avec Alain Marginant, qui est directeur intérimaire chez ABL Immigration. Bonjour, Monsieur Marginant. Bonjour, ça va bien? Ben très bien. On apprenait donc dans le Devoir de ce matin qu'il y a carrément 90% des cours de francisation aux adultes qui ont été annulés au Centre des services scolaires des Mille-Îles. C'est une aberration, Monsieur Marginant. On est absolument estomaqué de la situation. On n'arrive pas à comprendre. D'ailleurs, on est plus en mode interrogatoire qu'autre chose. Effectivement, la région souffre d'une façon très problématique, même comparée à d'autres régions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, c'est les Basses-Laurentides, donc c'est la couronne nord de Montréal. Oui. Et ce n'est que depuis 3 ans que des cours de francisation se donnent dans les Basses-Laurentides. On a fait de nombreuses représentations en commission parlementaire et finalement, c'est seulement quelques années que le Centre de services scolaires a mis en place des programmes de francisation du côté de la région de la MRC de Deux-Montagnes et du côté de Thérèse de Blainville. Je vais vous dire que ABL Immigration, notre organisme, ça veut dire AAA, Accueil Action Basse-Laurentide, vise le développement des services de proximité pour éviter que les gens aillent à Laval, pas à Montréal ou dans les Laurentides. Et donc, on a travaillé très, très fort pour que les programmes de francisation puissent se donner sur le territoire. Ben oui. Et comme organisme, nous avons été créés par le Cégep, la commission scolaire, les 3 MRC, et les 2 CLSC, là, c'est une table de concertation qui travaille finalement pour accroître les services de proximité, parce qu'on sait que en plus dans le cadre de la francisation, les gens apprennent bien sûr le français, mais apprennent aussi une compréhension du milieu. Ben oui, la culture. Des services de police, au niveau des centres communautaires, des centres culturels. Et donc, nous, ce qu'on revendiquait depuis des années, c'est que les gens qui s'établissent dans les Basses-Laurentides puissent être en contact avec les services de leur propre région pour favoriser une meilleure intégration. Et c'est dans ce sens-là que la francisation a pu être accordée. Là, ce qu'on comprend, parce qu'on comprend pas tout, hein. Dites-nous ce que vous comprenez, puis on s'arrangera avec le reste. Écoutez, le ministère semble avoir appliqué une politique de partir de quotas qui existaient et d'avoir bonifié ou d'avoir actualisé ou indexé ces quotas-là. Notre région, il y a 2 ans, ils se donnaient pas de francisation. Donc, on veut indexer, c'est 0, c'est un pourcentage sur 0. Donc, c'est pour ça que ce qu'on comprend, c'est qu'ils ont pris des ressources pour dire, on va aller les mettre ailleurs, ces ressources-là, parce qu'il y a d'autres endroits où on en a plus besoin. Mais on déshabille Pierre pour habiller Jacques, d'autant plus que vous, ça faisait pas très longtemps que vous en aviez des ressources en francisation. Mais ce que ça veut dire aussi concrètement, Monsieur Marginant, c'est que il y a des gens, des nouveaux arrivants, des immigrants qui veulent s'établir dans votre région et ils veulent apprendre le français, mais ils se heurtent à des portes closes. C'est pour ça que c'est choquant, c'est pour ça que c'est énervant. Écoutez, ça l'est d'autant plus que les Basses-Laurentides sont considérées comme faisant partie du Montréal métropolitain. Donc, premièrement, la couronne nord de Montréal ne fait pas partie des politiques de régionalisation au niveau du ministère. Hein. Donc, on fait partie du Montréal métropolitain et c'est une question de service de proximité. Et l'enjeu est à ce niveau-là. Moi, je pense que ça va se corriger. Il y a des gens qui doivent pas comprendre finalement les enjeux plus spécifiques et qui n'ont pas réussi à aller en géométrie variable. C'est pas seulement une question de compression budgétaire, c'est une question de
savoir que la couronne nord de Montréal est à la fois une région, non pas administrative, mais une région qui existe en termes de population. Donc, on parle là de tout ce qui est au nord de Laval et qui ceinture Montréal et qui fait partie de la CMM. Oui, mais moi, je pense qu'il faut se mettre en mode solution. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui se posent toutes sortes de questions sur l'immigration. Ça, c'est un autre débat. Mais à partir du moment où on accueille des gens ici, il faut être capable d'en prendre soin. On se rappelle tous de la fameuse phrase de François Legault, on va en prendre moins, on va en prendre soin. Là, on n'est pas vraiment dans le on va en prendre moins, mais peu importe la quantité qu'il y a, prenons-en soin. Moi, je me mets dans la peau de quelqu'un qui vient d'immigrer au Québec, qui parle toutes sortes de langues étrangères, mais qui ne parle pas le français et qui sait qu'il ne peut pas se trouver un travail bien payé s'il ne maîtrise pas la langue. Donc, le gouvernement lui envoie 2 messages contradictoires. Viens-t'en chez nous, mais on te donne pas les clés pour accéder à notre société. C'est un peu ridicule. Absolument, vous avez entièrement raison. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a espoir d'une correction rapide, parce que quel message est envoyé? Puis je vous dis, les gens ont été informés seulement il y a quelques jours. Oui. Et les directions de centre sont aussi dépassées, les enseignants sont dépassés. Bon, faut comprendre que on est en pleine rentrée scolaire, donc il y a des enjeux d'enseignants, de classes primaires, secondaires, donc ça vient comme escamoter le problème qui est vécu. Mais effectivement, soyons empathiques, mettons-nous dans la peau des gens qui enclenchent une démarche de francisation, qui l'ont déjà, que nous, on a accompagné à l'inscription et autres, parce que justement, les gens ne maîtrisaient pas le français, et là, qui reçoivent un courriel en disant que les cours sont suspendus. Donc, imaginez l'impact. L'impact sur, effectivement, non seulement l'impact, ce qui se passe demain matin, les subventions, les allocations, mais c'est quoi l'image qu'on envoie? Et là, ici, on a mobilisé notre équipe. On a des gens qui sont hispanophones, on a des gens qui sont de langue arabe, parce qu'effectivement, les gens ne maîtrisent pas. Ils comprennent pas. Ils n'ont pas compris ce qu'ils ont reçu comme lettre. La seule chose qu'ils savaient, les cours n'avaient pas lieu. Et donc, ils sont dans un processus de francisation. C'est au-dessus de 200 personnes qui sont... Et quel impact! Quel impact! Et quel message! Mais c'est pour ça que c'est important que je vous parle aujourd'hui, M. Marginon, parce que ce que vous venez de nous décrire démontre l'absurdité d'un gouvernement quand la main droite ignore ce que fait la main gauche. Alors donc, on a un immigrant hispanophone, OK? Il y a besoin d'aller voir votre organisme, ABL Immigration, parce que yo no entiendo el francés. Il parle pas un mot de français. Il s'en va vous voir. Vous l'aidez à remplir par Internet un formulaire pour prendre des cours de français. On lui envoie en français un courriel disant votre cours de francisation pour que vous appreniez le français, qui est la langue dans laquelle je vous parle. Les cours sont annulés. Je m'excuse, mais c'est ridicule. Vous avez entièrement raison. Là. C'est pour ça qu'on a bon espoir qu'il va y avoir une correction rapide. Pour l'instant, vous savez, on a les directions de centre sur notre territoire là, sont d'une très grande empathie. Ils se sont investis très fort depuis 2 ans pour offrir ces formations-là. Donc, tout le monde et le corps enseignant aussi. Bon, c'est sûr que quand le centre scolaire dit, écoutez, on a du travail pour vous, les enseignants, mais c'est pas du travail à l'enseignement régulier qu'ils veulent, c'est de continuer leur travail au niveau de la francisation. Mais indépendamment de ça, c'est quel message on envoie. C'est pour ça que j'ai bon espoir. Oui. Il y a des fonctionnaires là, qui ont dû qui l'ont raté, celle-là, mais complètement. Et que ça arrive à ce moment-ci, en pleine rentrée scolaire, ben c'est sûr que une chance que les médias alertent la situation. Oui, bien sûr. Ben oui, c'est ça notre rôle. C'est ça notre rôle. Donc, là, on parle de entre 200 et 250 familles ou 250 individus qui pourront pas avoir de cours de français. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là, en attendant? Parce que ils peuvent soit
pas travailler, ou alors il y en a qui travaillaient la journée, qui travaillaient le soir pour pouvoir prendre des cours pendant la journée. Donc, parlez-moi un peu des témoignages des gens là qui viennent vous voir puis qui sont un petit peu démunis dans tout ça. Ben, on est les premiers démunis, hein, parce qu'on n'a pas de réponse. Ce qu'on a signifié au centre scolaire, c'est que les gens pouvaient nous contacter, au moins qu'on fasse un lien. On est capable de s'exprimer dans leur langue pour tenter d'expliquer l'inexplicable en disant finalement qu'il va sûrement y avoir, écoutez, ça peut pas rester comme ça. On a espoir que ce soit du côté du ministère ou de la francisation, là, qu'il y ait des solutions à court terme qui soient trouvées. C'est ce qu'on dit aux gens. Gardez espoir, on prend vos coordonnées. D'ailleurs, dans bien des cas, c'est nous qui les avions accompagnés à l'inscription, en leur disant, écoutez, on suit le dossier et on a bon espoir que ça puisse... il faut que ça se règle. C'est impensable que ça se règle pas. Bon, il y a peut-être aussi on comprend qu'il y a des enjeux fédéral, provincial. On comprend que beaucoup de travailleurs temporaires sont en jeu. On comprend qu'il y a beaucoup aussi de gens qui sont dans des demandes de légalisation de leur statut. Donc, mais c'est des gens qui sont sur le territoire. Donc, au-delà du jugement de valeur, la clé, c'est la francisation. Pour que les gens nous comprennent, qu'on puisse les comprendre. C'est fondamental. Oui, et puis vous avez des cheveux blancs, j'en ai aussi, même si je les cache. Donc, on est assez vieux tous les deux pour savoir que ça a été depuis des années le fer de lance de l'immigration au Québec. Je veux dire, sinon, si on francise pas les immigrants, ben là, on se retrouve avec des situations où, comme c'est le cas dans beaucoup de cas, dans beaucoup de situations dans le centre-ville de Montréal, où il y a plein de gens qui, de bonne foi, sont venus ici, mais n'ont pas eu accès à de la francisation, et on se retrouve avec une anglicisation parce que très souvent, ces gens-là parlent l'anglais parce que c'est la langue internationale. Donc, si nous, comme société d'accueil, on leur offre pas une francisation rapide, pas chère, bien organisée, ben, ce sont des gens qui vont se tourner vers l'anglais. Ça, c'est entièrement notre responsabilité de voir à l'accueil et à l'intégration. Ça, c'est évident. Et effectivement, c'est l'apprentissage du français. L'apprentissage du français qui permet aussi la connaissance du milieu, hein, la proximité des ressources. Services de police. Tu sais, si t'es même pas capable d'appeler si t'appelles le 911 puis que t'es même pas capable d'expliquer ce qui t'arrive, c'est grave, là. C'est pas juste avoir un emploi, c'est même pas te sentir en sécurité, pas pouvoir prendre soin de tes enfants, pas pouvoir te présenter dans un hôpital et savoir quoi dire pour décrire ton mal. Ça n'est pas un service à rendre à des gens qu'on accueille chez nous à bras ouverts que de ne pas leur enseigner la langue commune. Et ce qui vient encore plus rendre la situation dramatique, c'est il y a probablement une compression budgétaire sur l'ensemble du territoire, mais pour les Basses-Laurentides, puisque c'était nouveau, là, c'est la fermeture des services. Absolument. Tout à fait. C'est absolument incroyable. C'est pour ça que c'était extrêmement important de le dénoncer aujourd'hui. Alain Marginant, vous êtes directeur intérimaire chez ABL Immigration. Muchas gracias. Merci. Plaisir.